Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur TV Fil 78. Si vous avez suivi mercredi le débat de la 11e circonscription, vous avez constaté qu'en raison de certains débordements, nous avions été contraints de rendre l'antenne. Les échanges entre candidats n'ayant pu se poursuivre et dans un respect du temps de parole de chacun durant cette campagne, je vous propose d'écouter 4 des participants à ce scrutin dont le premier tour se déroule, je vous le rappelle, le dimanche 11 juin. Au total, ce sont 13 candidats qui se disputent le poste de député. La liste complète s'affiche sur votre écran. Et pour connaître les résultats ici et dans le reste des Yvelines, rendez-vous ce dimanche à partir de 19h30 en direct. Une page politique à présent avec un candidat représentant du NPA dans la 11e circonscription. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous allons passer directement à une carte blanche. Vous avez à présent 1 minute pour vous exprimer sur la thématique de votre choix dans cette campagne. Quelle est la problématique la plus importante pour vous ? Ce qu'on voudrait dire, nous, c'est qu'il y a aujourd'hui il y a des fuites qui sont sorties dans la presse, si on veut, sur le sujet des ordonnances contre la casse du Code du travail que veut organiser M. Macron et son gouvernement. Et nous, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'évidemment, contre cette loi travail numéro 2, il va falloir lutter. Parce que le gouvernement qu'on a aujourd'hui, des Républicains, qui est un mix des Républicains, du PS, d'En Marche, si on ne se bat pas contre cette loi, ça nous prévoit vraiment des jours difficiles. Parce que par exemple, cette casse du Code du travail, c'est quelques exemples de ce qui est prévu, le plafonnement des indemnités de licenciement, et essentiellement aussi un point primordial, c'est la primauté des accords d'entreprise qui permettra en fait tout et n'importe quoi un peu. Si le patron trouve quelques syndicats signataires, une minorité, puisqu'aujourd'hui c'est 30% de représentativité, il pourra, y compris, changer les modalités de licenciement et changer la forme et la raison d'un licenciement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 3 classes de licenciement, le cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde. Il pourra inventer une nouvelle mesure pour licencier des salariés, y compris quasiment sans raison. Donc pour ça, il y a déjà des mobilisations qui se mettent en place. Il y a le Front social qui s'est organisé, qui a manifesté déjà 2 fois, le 22 avril et le 8 mai. Il y avait des milliers de personnes. Et alors le Front social, c'est un groupement d'associations et de syndicats qui se regroupent pour lutter contre cette politique de casse sociale. Et l'essentiel pour nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une mobilisation importante prévue dès le lendemain du premier tour. Le 18 juin, il y aura un rassemblement devant l'Assemblée nationale à 18h, devant l'Assemblée nationale, donc à Paris, ce jour-là. Et il faudra être très nombreux ce jour-là pour lutter contre M. Macron et son gouvernement. Vincent Fournier, merci. Candidat NPA dans cette 11e circonscription des Yvelines. Également candidat dans la 11e circonscription des Yvelines, Yacine Amar pour l'UPR. Bonsoir. Expliquez aux électeurs en 1 minute pourquoi voter tout simplement pour vous. Qu'est-ce qui vous résume? Qu'est-ce qui vous a engagé au sein de l'UPR notamment? Alors, je suis à l'UPR car c'est un parti qui est sérieux et constant dans ses propositions, qui instruit les citoyens en fournissant des analyses claires et cohérentes et qui me permet d'apporter ma contribution dans la vie politique. Je me présente pour promouvoir les idées de l'UPR afin de gagner en visibilité médiatique. Il faut savoir que plus nous faisons de voix et plus nous pourrons nous exprimer dans les médias et présenter nos idées aux Français. Mais aussi pour gagner en moyens financiers, car chaque voix représente 1,40 € de financement public par an, donc chaque voix compte. L'UPR présente 574 candidats, dont 98% qui sont issus de la société civile. De ce point de vue, nous sommes le plus gros parti politique de France. Si je suis élu, je m'engage à être présent à l'Assemblée nationale, à la transparence en reportant régulièrement les dossiers traités à l'Assemblée nationale, à dénoncer les pratiques illégales ou immorales de la vie politique et à faire des réunions publiques pour permettre le dialogue avec mes concitoyens de la circonscription. J'invite tous nos téléspectateurs à se rendre sur upr.fr pour consulter notre programme et nos analyses et je les incite dimanche à faire un vote de conviction. Et je remercie TV Fil 78 de m'avoir donné la parole ce soir. Merci Yacine Amar, candidat de l'UPR dans la 11e circonscription des Yvelines.
Un autre candidat à présent dans cette 11e circonscription des Yvelines qui couvre notamment la commune de Trappes et il en est originaire. Mathieu Ruffet, bonsoir. Pour le Nouveau Souffle, c'est le nom de votre mouvement. Pourquoi avoir décidé de vous engager dans cette bataille des législatives sur cette circonscription ? Merci d'ailleurs de m'accueillir. Donc c'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui, en tant que jeunes, issus des classes populaires, de ne pas être représentés, que ce soit à l'Assemblée ou au gouvernement. Quand on voit la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale, ça fait peur. Et je trouve aussi qu'il n'y a pas assez de remise en question de notre propre système démocratique. Il n'y a pas assez de participation citoyenne. Je suis favorable à la reconnaissance du vote blanc, bien entendu. Il y a tout un tas de mesures qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de faire participer les gens en termes de réactivité avec les smartphones, avec Internet, comme véritable outil d'essor démocratique. Et je trouve aujourd'hui, on titille uniquement l'intérêt électoral de l'électeur plus que sa mobilisation politique. On confond mobilisation électorale et mobilisation politique. Et je pense que c'est vraiment la jeunesse qui, en dehors de tout formatage, qui est capable de reprendre les choses en main. Je pense que la chance vraiment de la France aujourd'hui, c'est l'intellectualisation de sa jeunesse populaire. Et il faut davantage d'hommes politiques qui réfléchissent aux causes plus que de réagir aux conséquences. Je pense aussi qu'il y a trop de gestionnaires, trop de technocrates et peu de citoyens. Le clivage gauche-droite aujourd'hui n'a plus de sens, y compris d'un point de vue économique. Je pense que l'État doit reprendre les choses en main en tant que véritable acteur économique pour dégager de la pression fiscale. Il y a énormément de sujets sur lesquels les citoyens et les jeunes ont énormément d'idées, mais ils ne sont pas suffisamment écoutés, ils ne sont pas suffisamment mis en avant. C'est pourquoi, à mon avis, la jeunesse issue des classes populaires a son mot à dire et doit se présenter pour aller à l'Assemblée nationale. Mathieu Ruffet, candidat pour le Nouveau Souffle dans la 11e circonscription des Yvelines. Merci. Christine Aygas représente Lutte ouvrière dans la 11e circonscription des Yvelines. Bonsoir. Expliquez-nous en une minute pourquoi voter pour Lutte ouvrière. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans ce scrutin ? Notre camp, c'est le camp des travailleurs. Et les valeurs que l'on défend, effectivement, pour nous, travailleurs, chômeurs, retraités, jeunes, on est victimes tous de la domination du capital et des divisions. Notre sort ne dépend pas des urnes. Quel que soit le résultat des urnes, des législatives, quel que soit le parti qui aura la majorité parlementaire, il défendra les valeurs de la bourgeoisie et les vrais donneurs d'ordre au gouvernement, ceux qui dicteront leurs lois, resteront les principaux actionnaires des grandes sociétés, comme actuellement. Et pour nous, immanquablement, les lois qui feront, nous révolterons, nous ferons des grèves, des manifestations, et pour que ce ne soit pas le Front National qui essaye de nous diviser entre travailleurs selon nos origines de pays ou ou notre carte d'identité ou notre religion, où nous n'avons rien à gagner. Nous sommes une seule classe ouvrière et nos intérêts sont communs avec tous les travailleurs de la planète. Voilà, c'est les valeurs que nous défendons et nous pensons que voter pour nous, pour les travailleurs qui se reconnaissent dans ce que l'on dit, est une force parce qu'il faudra se réunir, pour construire effectivement une force capable de résister au capitalisme et le renverser. Merci Christine Aygas, candidate donc dans cette 11e circonscription des Yvelines. Ils sont 13 à se présenter à ce scrutin. Premier tour dimanche 11 juin.